3 jours. Le poisson est encore frais. Il nous suit. Si Feufeu savait qu'on est sur sa chaîne, ça ferait longtemps qu'il nous aurait tués. Allez, oui. Hein? Je peux faire ma vidéo maintenant? Merde. Bonjour et bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. En introduction, petit délire à l'occasion de la visite de Myrmecones et Fourmis des Plaines dans la Formica Room lors de notre balade herping de la journée. On a un petit peu déconné avec la caméra et ça a donné cette petite parodie d'Indiana Jones. On a bien rigolé à faire cette petite vidéo. Je remercie Myrmecones et Fourmis des Plaines pour leur visite. On a passé vraiment un moment extraordinaire ensemble. Plein de partage, plein de rigolade, enfin plein de choses autour de la myrmécologie. Vous devriez retrouver quelques fruits de cette visite sur leurs chaînes respectives. Si ce n'est pas déjà fait, ça devrait venir tantôt. Mais alors, qu'allons-nous parler dans cette vidéo? Aujourd'hui, nous allons parler des fondations dépendantes. Souvent, on les retrouve chez les Formica genre Rufa. Vous savez, ces Formica fourmis rousses des bois qui créent des dômes in natura. Il y a beaucoup d'autres espèces, bien sûr. Mais lors de notre balade in natura avec Myrmecones a trouvé une Formica sanguinea. Ça tombait bien, elle n'est pas protégée en Suisse et j'avais envie de faire l'essai d'une fondation dépendante. C'est très compliqué, rien n'est gagné avec ce genre d'espèce. Mais je me suis lancé et on va voir tout de suite les résultats en images. C'est parti. Formica sanguinea, espèce esclavagiste. Voici le setup dans lequel j'ai installé la gyne, une gyne à fondation dépendante et qui va me demander beaucoup de challenges afin de réaliser, si tout va bien, une première colonie, puisqu'il fallait déjà lui fournir des cocons de Cerviformica, en l'occurrence des Formica fusca. Premier challenge, j'étais pas sûr que les cocons allaient éclore. Or, comme vous pouvez le voir sur les images, les premières ouvrières sont là depuis 2 ou 3 jours. Donc ça, c'est un premier challenge qui est réussi. Deuxième challenge, il va falloir que la gyne se mette à pondre. Et lorsque la gyne aura pondu, là, on aura vraiment passé la plus grosse difficulté pour fonder cette espèce de fourmi. Donc, je croise les doigts. Pour le moment, j'ai passé le premier échelon. Tout va bien. Reste à voir si la gyne va se mettre à pondre. Une fois que la gyne aura pondu, il restera un dernier challenge, puisque c'est une espèce qui pratique le pillage de couvains. Et donc, il va falloir régulièrement lui apporter des cocons de Cerviformica, même si certains estiment qu'il n'est pas rigoureusement nécessaire de le faire. Bref, moi je l'ai lu dans les fiches d'élevage, donc je vais m'y atteler si tout se passe bien. J'imagine pas avant la sortie de Diapose l'année prochaine. Voilà, une fondation dépendante dans la Formica Room, ça c'est une première. Et surtout quelque chose qui, pour le moment, a l'air de fonctionner avec ses premières naissances. J'étais vraiment pas sûr que la gyne soit capable d'ouvrir les cocons. C'était une grande interrogation de ma part, mais ça fonctionne. Je croise les doigts. Voilà une aventure de plus dans la Formica Room avec cette espèce à fondation dépendante. Si tout se passe bien, on fera quelques suivis d'élevage sur la chaîne. Je remercie toutes celles et ceux qui me suivent assidûment. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Et pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette merveilleuse aventure en
cliquant sur la cloche et en vous abonnant à la chaîne. On va se quitter avec des images des dômes lors de notre sortie herping avec Fourmis des Plaines et Myrmecoans dans ma région et dans les alentours du Jura suisse. D'ici là, plein de bonnes choses pour vos colonies et à vendredi prochain. Bye bye. Jusqu'à là. Mais celui-là, on se demande comment il est arrivé quand même. Parce qu'il n'est pas vraiment au soleil. Hein.